Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour ta préoccupation. Oui, ce qui est vrai que le processus électoral pose réellement de sérieux problèmes dans notre pays. On a tous suivi le chef de l'État au cours de sa conférence de presse conjointe avec le président Macron. Comment il s'est exprimé? Il s'est retrouvé devant une équation. Il s'est demandé s'il fallait exclure les zones sous insécurité, sous occupation rebelle du processus et continuer, ou carrément on arrête, on rétablit d'abord, on impose d'abord la paix. Ça, c'était le chef de l'État lui-même. De deux, vous avez suivi Kadima, comment il s'exprimait avec ses contraintes. Aujourd'hui, vous voyez ce qui se passe sur terrain avec ces machines, rien ne va. Donc, les contraintes sont là et les réalités sur terrain sont en train d'être vécues. Et de trois, le PPRD-FCC pour tout ce temps, vous suivez leurs réactions, leurs déclarations. Elles veulent même qu'on puisse se recomposer. Et la CENI et la Cour constitutionnelle, mais aussi le Conseil d'État, puisque les élections, au dernier ressort, c'est au Conseil d'État pour les provinciales et autres, et à la Cour constitutionnelle pour les nationales et les présidentielles. C'est aussi une question qui se pose et qui fait aussi beaucoup de débats. Et des quatre, on a suivi Martin Fayoulou dans ses réactions, comment elle s'est exprimée. Lui est allé très loin, disant que s'il n'y a pas élection, il faut qu'il y ait peut-être une transition selon la formule que lui-même a proposée. Devant toutes ces confusions-là, on sait comprendre qu'il y a un danger qui guette le processus électoral. Néanmoins, en tant que citoyen congolais, en tant qu'analyste, je pense que le peuple ne doit pas suivre ces sortes de théâtres ou bien un comportement de positionnement dans lesquels se sont déjà plongés nos dirigeants. Non. Le peuple doit avoir une vision puisque ses intérêts sont à danger. En dehors de l'insécurité, on n'a pas à manger, on n'est pas bien payé. Donc, il y a des défis majeurs qui guettent ce pays. Voilà pourquoi moi, j'avais proposé que le gouvernement puisse d'abord accélérer, appuyer sur deux pédales. La pédale de la sécurité et maintenant la pédale du processus électoral. Puisque s'il n'y a pas d'élection, il y aura des désordres, le processus électoral ou bien la constitution sera violée et ce ne sera pas facile. Voilà pourquoi le gouvernement doit appuyer sur la première pédale qui est celle de la sécurité, imposer la sécurité, c'est très important. On a vu les efforts du gouvernement qui jusque-là n'ont pas suffi puisque les gens continuent à être massacrés, même si on encourage ce que le gouvernement est en train de faire. Et ne compte pas beaucoup plus sur les étrangers. On a vu la MONUSCO avec plus de 20 ans, n'a rien fait. Aujourd'hui, l'EAC est là, il ne sait même pas tuer une mouche, non plus une moustique. On leur avait demandé d'entrer par Bunagana, ça n'a pas été le cas. Il faut créer des zones tampons. Ils n'ont jamais attaqué quoi que ce soit. Voilà pourquoi notre armée doit se dire que non, non, nous sommes là pour le peuple congolais. Nous devons nous battre comme ils le font et ne pas compter sur les forces étrangères. Et de deux, maintenant, la pédale liée au processus électoral, c'est très important, puisque s'il n'y a pas élection, il y aura quoi demain? Tout le monde se pose cette question-là. Fayoulou qui a son langage, chacun a son langage, comme j'ai dit, j'ai à le dire tantôt. Donc nous pensons que ce qui est très important, c'est que le gouvernement sache que les élections sont aussi une obligation constitutionnelle devant laquelle il doit faire face. Et ça, c'est très important. Alors, à tous les politiciens là, FCC, Fayoulou et consorts, je dis seulement une chose. Le pays ne leur appartient pas, le pays appartient au peuple congolais. Ne faisons pas seulement la politique pour chercher à nous positionner ou bien à avoir nos intérêts. Non. Il y a lieu que tous ces gens-là se mettent ensemble et qu'ils se parlent pour les intérêts du Congo. Mais quand ils doivent continuer à parler d'une manière isolée, il n'y aura jamais de solution. Je pense que le pape a été ici, il a laissé un message. Nous avons beaucoup d'acteurs politiques qui sont là. Pourquoi ne pas mettre vos intérêts, vos petits guéguerres à côté et voir comment mettre l'intérêt du peuple au premier plan pour que vous puissiez vous parler sérieusement, que chacun apporte sa pierre à l'édifice et qu'on impose la paix et qu'on puisse y aller. Voilà ma petite recommandation. Merci beaucoup, monsieur le journaliste.